CropLife International et l'IRAC, le comité d'action contre la résistance aux insecticides, expliquent comment lutter contre la résistance aux insecticides. Cet agriculteur s'appelle Jean. Il aime son travail et est très fier de ses produits. Pour éviter tout dommage causé par les insectes à ses cultures, Jean a toujours utilisé le même insecticide et n'a jamais rencontré le moindre problème. Cette année, Jean est inquiet car ses cultures sont infestées et la pulvérisation dans ses champs n'élimine pas beaucoup d'insectes. Si cette tendance se poursuit, l'ensemble de la récolte pourrait être détruit. Jean n'arrive pas à comprendre pourquoi l'insecticide ayant si bien fonctionné auparavant n'est désormais plus aussi efficace. Un insecticide perd de son efficacité car les insectes ont développé une résistance à celui-ci. Dans toute la population d'insectes, il existe de la variabilité génétique. Cette variabilité peut procurer à certains insectes une protection naturelle contre cet insecticide. Si le même insecticide est systématiquement utilisé, seuls les insectes disposant de cet avantage survivent. Ces insectes résistants se reproduisent et transmettent leur avantage. Au fil du temps, ce processus de sélection remplit les champs d'insectes résistants qui ne sont pas affectés par l'insecticide. Heureusement, il existe d'autres insecticides ayant des modes d'action différents. Autrement dit, ils attaquent les insectes de diverses manières. Très bien, mais comment pouvons-nous mettre un terme à la répétition du processus et au développement de nouveaux types de résistance ? Des chercheurs ont mené des études montrant qu'en pulvérisant des insecticides avec différents modes d'action à tour de rôle tout au long de la période de croissance des cultures, les insectes sont maîtrisés et la probabilité de développement d'une résistance est fortement réduite. Jean peut consulter les informations sur le type de mode d'action associé à un insecticide qui sont généralement imprimés sur les bidons de produits ou accessibles en ligne, ou bien en s'adressant aux détaillants ayant fourni le produit. L'ensemble des insecticides ayant le même code IRAC partagent un mode d'action identique ou similaire, donc Jean s'assure de choisir ceux ayant des codes IRAC différents. La rotation d'insecticides chimiques ayant des modes d'action différents constitue un élément important d'une approche raisonnée en matière de lutte contre la résistance, au même titre que des pratiques alternatives à la lutte chimique, telles que le suivi des ravageurs en temps réel, la rotation des cultures, le labour des sols et le respect ou l'utilisation des prédateurs des ravageurs des cultures. Jean est ravi. En utilisant à tour de rôle des insecticides ayant des modes d'action différents et en mettant en œuvre des pratiques raisonnées de gestion des ravageurs, il a résolu son problème d'insectes de façon durable. Il réalise ainsi des économies en augmentant ses rendements et en améliorant la qualité de sa production. Jean découvre également qu'il n'a plus besoin d'appliquer des insecticides aussi régulièrement qu'avant et dispose de plus de temps libre avec sa famille. Les agriculteurs comme Jean ne sont pas les seuls à lutter contre la résistance aux insecticides. En milieu urbain, les moustiques peuvent également développer de la résistance, ce qui augmente la propagation de la malaria et a un fort impact sur la santé publique. L'IRAC travaille partout pour lutter contre le développement de la résistance. Si vous souhaitez en savoir plus sur la résistance aux insecticides et le travail de l'IRAC, rendez-vous sur le site internet de l'IRAC.